Ce récit est un document-témoignage écrit par l'abbé Émile Biayenda à Lyon le 9 février 1968, dont un exemplaire a été confié au jeune Massengo Thiassé en 1975, avant que ce dernier ne quitte le Congo pour poursuivre ses études universitaires en France. Le cardinal Biayenda sera assassiné le 22 mars 1977. Vous suivez actuellement le récit du martyre de l'abbé Émile Biayenda en 1965. Le 3 mars 1965, mercredi des cendres, on nous permet de pouvoir célébrer dans la chambre où j'étais la Sainte Messe. Si c'était maintenant, on aurait pu chaque matin concélébrer. Le régisseur avait dit oui, vous pouvez célébrer. Car n'est-ce pas le devoir et la charge du prêtre de prier ? Je le remercie et lui en resterai reconnaissant toute ma vie. Heureusement qu'il y a de par le monde, un peu partout, des âmes comme celle-là. Elles sauvent le monde. Ma première messe, un mercredi des cendres, fut offerte évidemment en action de grâce. Mars 1965. Le lundi 1er mars 1965, nous remontons au palais de justice pour une seconde instruction. Le père Aubire et moi sommes mis à part. 2 commissaires sont présents. Les interrogations recommencent sur ces pauvres personnes qui font pitié à voir par les écorchures laissées sur leur corps par les tortures de la police judiciaire. Elles sont 6. L'un d'entre eux, un chef de quartier, je ne le connaissais que pour avoir baptisé 2 de ses enfants. Un autre, un innocent chef de famille, travaillant sur un échoppe de charpentier en plein poteau-poteau. N'avait jamais mis pied dans ma paroisse, ne m'ayant jamais vu pour une affaire quelconque. Ce n'est qu'à l'occasion de l'intronisation à la cathédrale le matin du dimanche 7 février qu'il allait faire attention à moi. Un autre, un véritable père de famille, responsable, paraît-il, de tickets de vente au marché de Poto-Poto et habitant Bakongo. Je ne le connaissais absolument pas. Un autre, un fonctionnaire religieusement marié à Mungali, abandonnant peu à peu le chemin de la messe du dimanche, sa femme affolée alerta par 2 fois le père Aubire pour qu'il aille lui donner des conseils de relancement. 2 fois, le père monta à leur maison. 2 fois, le type était absent. Celui qui remorquait Babi, un ancien militaire. La vieille maman venait de se faire baptiser à Mouleke. Lui, père de 2 enfants, mais sans première communion, ni mariage religieux, se préparait à régulariser sa situation. Cependant, étant chômeur, il fabriquait des mallettes à main pour femmes qu'il allait ensuite vendre sur le chemin de fer. C'est pourquoi il étudiait, lui seul, la doctrine chrétienne. Puis j'allais lui donner des explications à son domicile. Le dernier, Babi, nous l'avons entendu. Le père Aubire, accusé aussi, puisque je passais déposer du papier chez lui, puisqu'il allait faire de la politique avec ce fonctionnaire habitant le plateau des 15 ans. Quant aux autres, on les accusait de faire des réunions contre l'État à la mission, et cela 2 ou 3 fois par semaine. Les pauvres ne voulaient évidemment rien savoir. Et cela leur coûta extrêmement cher, donc aucun d'entre eux ne nous chargeait de quoi que ce fût. Babi, qui avait dû réfléchir, reprit conscience et confiance en lui-même. Aller à cette audience, faire le point, déjouer les tristes combinaisons en déclarant cette fois et clairement, après avoir décrit les péripéties de l'affaire, comment il avait été acculé devant la mort. Pour se sauver, il accepta leur proposition, pensant d'ailleurs qu'on le ferait après tout rien à cet abbé. Si le samedi, il avait encore essayé de biaiser et jouer maladroitement, d'ailleurs, le jeu, c'était encore sous l'impulsion de la peur. Maintenant, rassuré contre tout cela, il déclarait la vérité. Jamais il ne s'était rencontré à Brazzaville avec l'abbé Émile, et jamais, d'aucune manière que ce soit, il ne connaissait une histoire de tract contre lui. L'abbé Émile Biayenda en 1965. Vous écoutez en ce moment sur Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme. Le martyr de l'abbé Émile Biayenda. Forum FM. Vous écoutez en ce moment sur Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme. Abbé Émile Biayenda. Lyon, le 9 février 1968. Le martyr de l'abbé Émile Biayenda. Abbé Émile Biayenda. Lundi le 9 février 1968. Le martyr de l'abbé Émile Biayenda. Les commissaires étaient là, debout, penauds,
l'un de deux balançant un lot de clés sous ses doigts pour se donner une certaine contenance. C'est seulement ce jour-là que j'entendis par la lecture du juge d'instruction le contenu du fameux tract. Ça devait être un manifeste de mécontentement des fonctionnaires provoqué par une affaire de leurs allocations familiales. Le juge s'étonna ironiquement que ce furent des prêtres qui se chargèrent de cela, car jamais il n'avait encore su que les prêtres touchaient des allocations familiales. Les commissaires commencèrent évidemment à se fâcher, mais toujours est-il que le juge nous déclara, pour son compte, exempté de toute culpabilité et qu'on avait tous souffert sans mériter cela. Les commissaires sortirent furieux et l'on nous remit à la maison d'arrêt. Cela allait durer jusqu'au 24 mars 1965, 11h30. Entre-temps, l'avocat touché prouva sans peine notre innocence. L'ambassadeur de Suisse résidant à Léopoldville intervint assez énergiquement pour son sujet, qui était le père Robir. Monseigneur Mbemba continua à multiplier ses démarches. À partir de ce jour également, il fut permis qu'on vienne nous rendre visite. Monseigneur vint, ce fut un très grand réconfort moral. Beaucoup d'autres pères, religieux et religieuses, beaucoup de fidèles et d'amis viennent nous rendre visite, apportant chacun quelque chose à manger. Les parents, papa, mes frères, mes belles-sœurs, mes neveux et nièces viennent évidemment et obtiennent même des permissions permanentes. Un matin, on téléphona que nous sortirions ce jour-là. Ce fut le mercredi 24 mars 1965, la veille de l'annonciation qu'eut lieu notre relâchement à 11h30 exactement. Monseigneur vint lui-même nous chercher dans sa voiture et nous conduisit à l'évêché où il nous garda pour notre repos. Nos compagnons d'épreuve furent aussi relaxés à la grande joie de leur famille. Babi et son compagnon y furent retenus pendant de nombreux mois encore. Voilà ce qui m'était arrivé, il y a exactement aujourd'hui 3 ans. Je me suis décidé à transcrire cela pour mon compte personnel. Je ne garde aucune rancune contre personne. De tout mon cœur, j'ai voulu pardonner à ceux qui m'ont infligé cette injustice en pensant au Christ pardonnant du haut de la croix après 3 ans. Je sens cependant encore combien tout cela a opéré de coupure dans ma vie. Oui, une nette coupure, un changement que je sens très bien en moi, et cela sans doute jusqu'à la fin de ma vie. J'aurais pu être supprimé de cette terre en ces circonstances, mais voilà que j'y suis encore. Cela me fait sentir davantage combien mon existence actuelle était un don, au carré du Seigneur, au point de vue physique des séquelles, diminution de sensation de mes doigts, diminution considérable de la mémoire, difficulté de regrouper les idées pour procéder d'une manière ordonnée, fatigue et malaise de la tête. Les médecins consultés les examens médicaux passés en janvier 1967 à l'hôpital Grange-Blanche à Lyon, du 11 au 20 janvier 1967, n'ont rien révélé d'anormal cependant. Qu'il en soit ainsi. Marie, ma bonne mère, merci. In manus tuas Domine commando spiritum meum. Abbé Émile Bienda, Lyon, le 9 février 1968. Forum FM. Vous écoutez en ce moment sur Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme. Abbé Émile Bienda. Lyon, le 9 février 1968. Le martyre de l'abbé Émile Bienda. Cher fils, chère fille, prière du cardinal Émile Bienda. Tu me pleures aujourd'hui. Réjouis, car en devenant prêtre, j'ai donné totalement ma vie au Christ, mon maître. Il m'a conduit au milieu de vous pour que je sois à son exemple votre pasteur. Jésus-Christ est venu parmi nous, non pour se faire servir, mais pour nous servir, en nous aimant jusqu'au sacrifice de la croix. Tu me pleures aujourd'hui, réjouis-toi, car en lui j'ai mis mon espérance et je n'ai jamais été déçu. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Deuxième lettre de Timothée, 4, 7. Le sang du Christ est répandu pour nous tous, est le sang de la paix et de la vie. Comme mon maître, mon sang versé est un sang de paix et de vie. Tu me pleures aujourd'hui, réjouis-toi. Car je te demande de porter dans ta famille, dans ton quartier, les fruits de ma mort, la paix et l'amour. Tu respectes et vénères dignement ma dépouille mortelle, respecte avec plus de dignité encore mon sacrifice et ma volonté. Que par la grâce de notre Dieu, mon sacrifice sanctifie notre terre congolaise, qu'il pacifie ton cœur blessé et qu'il unifie tous nos frères et nos sœurs du Congo. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, la glaive,
Oui, j'en ai l'assurance, ni la vie, ni la mort, ni le présent, ni l'avenir, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 35-39. Seigneur notre Dieu, accorde à ton serviteur le cardinal Émile Biayenda la grâce d'être glorifié parmi tes élus du ciel. Nous t'en prions, Seigneur. Sangulatate Émile kakota kwandi mulonga wa masemotate ekancha ntangwe Sangulatate Émile Biayenda